Le déclencheur inattendu, une photo de Kim Kardashian. Un procureur new-yorkais, Matthew Bogdanos, expert en trafic d'antiquités, reçoit une photo montrant Kim Kardashian posant devant un sarcophage doré au Metropolitan Museum. Cette image attire l'attention d'un ancien pilleur de tombes qui affirme avoir illégalement déterré ce sarcophage en Égypte en 2011. Une piste improbable dans un musée prestigieux. Ce sarcophage, estimé à 4 millions de dollars, ne devrait pas être en possession du musée. Pourtant, toute sa documentation semble en règle. Mais Bogdanos découvre un détail troublant. La date sur le certificat officiel d'exportation est antérieure au nom officiel de l'Égypte à cette époque, prouvant que le document est faux. Le doigt momifié. La preuve irréfutable. Les experts du musée découvrent un doigt momifié à l'intérieur du sarcophage, prouvant qu'il est authentique et qu'il vient bien du pillage de 2011. Cette découverte déclenche une enquête tentaculaire. Un réseau international sophistiqué. Bogdanos découvre qu'un réseau criminel dirigé par la famille Simonian utilise de faux certificats et fait transiter les œuvres par Dubaï ou Bangkok avant de les revendre en Europe via des galeries comme Dionysos. Ils ont même signé des accords occultes avec des musées pour stocker ou blanchir les pièces. Le rôle des experts complices. Un expert renommé, Christophe Kunicki, cautionne systématiquement ces objets, ce qui permet leur entrée dans des musées prestigieux, comme le Louvre, Abu Dhabi. Il s'avère qu'il est impliqué jusqu'au cou. Si le déclic, une vengeance conjugale. C'est une ex-femme au Canada, cherchant la garde de son fils, qui transmet des photos compromettantes. Elle prouve que son mari, galeriste, est impliqué dans ce trafic. Ce témoignage déclenche des perquisitions, la saisie de mails et le démantèlement du réseau Simonian. Les questions qui restent en suspens. Malgré tout, le Metropolitan Museum n'a subi aucune sanction. Pire, en 2023, une enquête journalistique révèle que plus de 1000 œuvres du musée ont une provenance douteuse. Ce documentaire révèle un vaste système de blanchiment d'antiquités volées, impliquant des experts, des musées, des galeries et des réseaux mafieux, parfois alimentés par des zones de guerre. Et tout a commencé par une simple photo sur Instagram. Tout commence à Manhattan, dans un bureau qu'on dirait tout droit sorti d'un vieux film policier. Et un homme qui fixe son écran avec une intensité d'archéologue devant une momie. Ce gars-là, c'est Matthew Bogdanos. Ancien colonel des marines, procureur obstiné, passionné d'antiquité. Un homme qui a remplacé la Kalachnikov par le code pénal, mais qui garde toujours un œil sur l'histoire. Pendant que d'autres traquent des dealers ou des hackers russes, lui passe ses journées à chercher des statues décapitées, des stèles brisées, des vases anciens échappés de leur sarcophage, comme des touristes d'un vol Ryanair. Il a fait la guerre, vu le musée de Bagdad éventré en 2003, vu les pillards embarquer des fragments de civilisation dans des coffres de 4x4. Ces images ont fait le tour du monde. Le musée de Mossoul, pris d'assaut par les terroristes de Daesh, la destruction systématique de tout un patrimoine, une mise à sac méthodique des collections. C'est tout le riche passé de la Mésopotamie qui est ainsi vandalisé. Depuis ce jour, une idée lui trotte dans la tête. Protéger le patrimoine mondial comme on protège un pays en guerre. Mais il ne sait pas encore que l'enquête la plus explosive de sa vie va démarrer avec Kim Kardashian. Oui, Kim, la reine des selfies, l'influenceuse planétaire, l'icône pop la plus imprévisible depuis que Paris Hilton a inventé le concept de célèbre pour être célèbre. Un matin, Matthew reçoit un mail, une image, un cliché en apparence banale, Kim Kardashian au Met Gala, robe dorée, regard de diva, sourire de conquérante. Sauf qu'il y a un détail que personne n'a capté. Sauf lui. En arrière-plan, un sarcophage monumental tout en or qui brille comme un lingot sorti d'un temple oublié. Et là, la mémoire de Matthew s'active comme un détecteur de métaux dans une pyramide. Il connaît ce sarcophage. Il l'a vu. Dans des rapports, des fichiers suspects, des murmures de l'ombre. Et il n'est pas le seul. À des milliers de kilomètres de là, un ancien pilleur de tombes égyptien scrolle sur Instagram. Il s'arrête, il zoome, il pâlit. Ce sarcophage, c'est lui qui l'a déterré en 2011, au cœur du chaos de la révolution égyptienne. À l'époque, on lui avait promis une belle part. Mais depuis, silence radio, pas un centime. Et maintenant, il voit son trésor exposé derrière une star américaine. Le gars pète un câble, il appelle un marchand d'art libanais pour se plaindre. Ce marchand, lui, connaît un procureur new-yorkais un peu bizarre, passionné de hiéroglyphes et de justice, Bogdanos. Et là, tout s'enclenche.
Bogdanos reçoit les infos. Et même s'il se dit qu'un sarcophage volé dans un musée aussi sécurisé que le Met, ça ressemble à un mauvais roman, il décide de vérifier. Il demande les papiers. Et là, c'est le festival des faux semblants. Certificats lisses, tampons brillants, récits cohérents, presque trop. Le document officiel affirme que le sarcophage a été exporté légalement en 1971 par un certain Habib Tawadros. Tout est là. Sauf que Matthew remarque un minuscule détail. Le tampon officiel mentionne République arabe d'Égypte. Or, ce nom n'a été adopté qu'en septembre 1971. Et le document est daté de mai. Erreur historique. Boum. Là, il flaire l'arnaque. Il se met à creuser. Et ce qu'il découvre donne des sueurs froides à Indiana Jones. Une autre œuvre, une stèle égyptienne, est vendue par la même chaîne, la galerie Dionysos à Hambourg, puis la maison Pierre Berger, à Paris. Les certificats, signés du même Tawadros. Et là, coup de théâtre, il retrouve une photo prise en 2011 en Égypte montrant une stèle brisée en deux. Sur celle vendue à New York, la même cassure. Restaurée pile à la même ligne de hiéroglyphes. C'est la même. Une pièce volée. Bogdanos pousse-plise les certificats, les marges, les polices, et il remarque un truc improbable. Les lettres G et B sont toujours un peu décalées. Tous les documents ont été tapés à la même vieille machine à écrire. C'est un copier-coller à l'ancienne. Derrière cette machinerie, un nom revient, Sérop Simonian. Antiquaire discret, patron de la galerie Dionysos, héritier d'un réseau familial déjà condamné dans les années 70 pour trafic d'art, utilisant le nom de Habib Tawadros. Ça commence à sentir le couscous réchauffé. Mais problème, Simonian est en Allemagne. Et Bogdanos n'a pas la moindre autorité là-bas. Et c'est là qu'entre en scène le Canada. Une femme en pleine procédure de divorce balance son ex-mari aux autorités. Il est dans un réseau de contrebande d'antiquités. Elle fournit les preuves. Parmi elles, une photo du sarcophage vendu au Louvre à Abu Dhabi. Et là, miracle. Le mari, bien sûr, est un associé de Simonian. Cette preuve permet aux enquêteurs d'avoir accès aux emails de la galerie Dionysos. Et là, ils tombent dans un puits sans fond. Dans les messages, tout est écrit noir sur blanc. Le sarcophage a été pillé pendant la Révolution, la momie jetée dans le Nil comme un sac de linge sale. Un doigt momifié est resté coincé dans le cercueil, ce même doigt retrouvé plus tard à New York. Le réseau décrit comment ils ont déguisé les objets en simples antiquités gréco-romaines, les ont envoyés à Dubaï, stockés dans des ports ou dans des musées partenaires pour les blanchir, puis revendus en Europe avec des certificats neufs. Mais le vrai choc arrive avec un autre nom, l'expert en antiquité méditerranéenne, une star, une référence, et le faussaire intellectuel du système. Il conseille les Simonian, valide les pièces, aide à formuler les documents. Il aurait même fourni la vieille machine à écrire pour rendre les faux encore plus crédibles. Grâce à lui, des trésors ont été vendus à prix d'or. Sarcophage d'Enoutaoui, 3,5 millions. Stèle de Toutankhamon, 8,5 millions. Buste de Cléopâtre, 35 millions. Tout validé, tout passé crème. Et certains achetés par le Louvre à Abu Dhabi. Mais le plus effrayant arrive à la fin. Dans les emails, Kunicki échange avec le conservateur des antiquités égyptiennes du Metropolitan Museum et lui demande de supprimer leur mail après lecture. Rien de plus. Mais ça suffit à comprendre que tout le monde savait. Résultat, aucun conservateur inquiété. Le Met publie un simple message: nous allons améliorer nos procédures. Et pendant ce temps, des journalistes découvrent que au moins 1000 objets exposés au Met ont une provenance douteuse. Et ce n'est que sommet de la pyramide. Bogdanos, lui, a tout donné. Il a remonté la filière, poursuivi les coupables, fait rendre certaines pièces. Mais il le sait, ce système, c'est pas une boutique illégale, c'est une industrie. Tant que l'art vaudra des millions, que les musées chercheront à briller plus qu'à vérifier, que les experts seront aussi complices que les voleurs. Le marché noir de l'art ne mourra jamais. Et parfois, tout commence par une photo glamour, un peu dorée et un doigt momifié oublié dans un cercueil. Ce n'est pas parce qu'un objet est dans un musée qu'il est à sa place. Et ce n'est pas parce qu'un homme est bien habillé qu'il n'est pas un voleur. Morale provocante et critique. Quand un pilleur de tombes déterre un sarcophage, on crie au scandale. Mais quand un musée l'expose, on l'appelle patrimoine. Morale ironique et contemporaine.
c'est fou quand même. On pensait que Kim Kardashian brisait juste Internet, mais elle a aussi brisé un trafic international d'antiquités. Morale engagée et universelle, les civilisations ne meurent pas toujours sous les bombes. Parfois, elles disparaissent à petits pas, dans le silence des salles d'exposition et dans les vitrines des collectionneurs complices. Morale ouverte pour engager le public. Et si ce n'était que le début? Combien d'œuvres volées dorment encore dans nos musées et combien d'entre elles ont encore une histoire à raconter? Mais à qui appartient-elle vraiment? Appel à l'action finale. Alors, que feriez-vous, vous, à la place de Bogdanos? Les musées doivent-ils rendre les pièces volées? Dites-le en commentaire. Et surtout, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Ce que vous venez d'entendre n'est pas une invention, ce sont des faits. Une histoire réelle vécue dans ce monde. Si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le pouce bleu pour faire vivre ces histoires. Et dites-nous en commentaire des feelings hacklo. Et quelle belle vie. On se retrouve très vite.